Maintenant, le dernier cas, c'est le cas d'un dipôle RLC série. Comment on va étudier la réponse de ce dipôle? Comme précédemment. J'ai plusieurs dipôles qui se trouvent entre A et B. Je vais utiliser la loi d'additivité des tensions. Que dit cette loi? Cette loi dit que UAB égale UAM, la tension aux bornes du conducteur ohmique de la résistance, UMN, c'est la tension aux bornes de la bobine, plus UNB, la tension aux bornes du condensateur. En cherchant à part chaque tension, UAM, c'est quoi? C'est plus RI, et I, c'est IM sinus oméga t plus phi. Qu'est-ce que j'écris ça? J'ai trouvé UAM en fonction du temps. UMN, c'est quoi UMN? C'est la tension aux bornes de la bobine. C'est RI plus LDI sur DT. En remplaçant I par IM sinus oméga t, qu'est-ce que j'obtiens? Plus LIM, la dérivée de I par rapport au temps, c'est IM oméga cosinus oméga t. Ça, c'est UMN. Et finalement, UNB, comme précédemment, c'est Q sur C, mais quel Q? QN, la première lettre c'est N, je mets ici QN. D'autre part, I c'est quoi? I c'est dQN sur dt, et par suite, QN est la primitive de I par rapport au temps. C'est-à-dire, je veux déterminer la primitive de ça. On sait que la primitive de IM sinus oméga t, c'est moins IM sur oméga cosinus oméga t. Et par suite, UNB, c'est combien? C'est moins IM sur C oméga cosinus oméga t. J'ai remplacé QN par moins IM sur oméga cosinus oméga t. En bas, il y a C, ici, il y a C. Ce sont les expressions des tensions des différents dipôles qui se trouvent entre quoi et quoi? Entre A et B. De plus, je veux supposer que UAB égale quoi? Égale UM, c'est l'amplitude de la tension aux bornes de A et B, cosinus quoi? Oméga t plus phi. Je peux supposer ça car tout courant sinusoïdal qui traverse un dipôle produit une tension sinusoïdale. C'est ça. Maintenant, en remplaçant tout ça dans la loi d'additivité de tension, qu'est-ce qu'on obtient? UM cosinus oméga t plus phi égale RIM sinus oméga t plus RIM sinus oméga t plus LIM oméga cosinus oméga t. Moi, je veux mettre ça ici, IM sur C oméga cosinus oméga t. Tout le monde d'accord? Ça, c'est quoi? U, A, M. Ça, c'est U, M, N. Ça, c'est U, quoi? NB. Maintenant, remarquons que ce que je veux faire, je veux prendre des facteurs communs. Remarquons ici, UM cosinus oméga t plus phi
je peux mettre entre ces deux termes IM sinus oméga comme facteur commun, il reste R plus R et M sinus oméga t plus. Entre ces deux, je peux mettre IM cosinus oméga t comme facteur commun. Il en reste quoi? L oméga moins 1 sur C oméga. Maintenant, je vais déterminer phi et quoi? Et UM. Qu'est-ce que je vais faire? Comme précédemment, je veux prendre deux valeurs particulières de t, telles que la première correspond à oméga t égale à 0. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une première équation. UM cos... Pardon, j'ai oublié. Je veux prendre ici sinus. Ici, je veux prendre sinus. Pour étudier correctement le déphasage entre I et quoi? Et UAB. D'accord? Je peux prendre cosinus. Mais pour simplifier les études, les deux fonctions ici vont être sinus. Il est très facile de comparer le déphasage entre deux sinus. Si l'un sinus, l'autre cosinus, je veux transformer l'un, le sinus en cosinus ou le cosinus en sinus. Maintenant, excusez-moi, ici je vais prendre quoi? Sinus. Maintenant, pour oméga t égale à 0, qu'est-ce qu'on obtient? UM sinus phi oméga t égale à 0, ce terme devient nul. Cosinus 0, oméga t égale à 0, cosinus 0, c'est 1. Il en reste L oméga moins 1 sur C oméga multiplié par quoi? Par IM. Ça, c'est la première équation. Maintenant, la deuxième, pour oméga t égale quoi? Pi sur 2 radian. Remarquons bien ici. UM sinus pi sur 2 plus phi. Sinus pi sur 2 plus phi, c'est cosinus phi. Donc, on obtient UM cosinus phi égale. Oméga t égale pi sur 2. Sinus pi sur 2, c'est 1. Il en reste R plus R, quoi? IM. Mais le cosinus de pi sur 2 égale à 0. Ce terme devient nul. Maintenant, ça c'est la deuxième équation. Maintenant, comment je peux déterminer phi et UM? Tout d'abord, en divisant les deux membres en membres, c'est-à-dire si je prends 1 en haut, 2 en bas, remarquons qu'est-ce qu'on obtient. UM sinus phi sur UM cosinus phi égale. Ici IM, ici IM, mais ici L oméga moins 1 sur C oméga. Ici R plus RI. Tout le monde d'accord? Maintenant, je peux simplifier par IM. Je peux simplifier par UM. Sinus sur cosinus n'est autre que la tangente phi égale L oméga moins 1 sur C oméga sur R plus R. Ça, c'est le déphasage. Le déphasage. Ce déphasage est-il positif? Négatif? Remarquons L oméga moins 1 sur C oméga. Si L oméga est supérieur à 1 sur C oméga, le numérateur est positif et par suite tangente phi positif. Et par suite phi est en quoi? Est positif. Phi est positif, alors UAB est en avance de face sur I, ou I est en retard de face sur UAB. Si L oméga est inférieur à 1 sur C oméga, ou 1 sur C oméga est supérieur à L oméga, alors le numérateur est négatif, tangente phi est négatif et par suite phi négatif, alors I est en avance
Oh, طيب. Maintenant, si L oméga égale 1 sur C oméga, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient tangente phi égale à 0, c'est-à-dire phi égale à 0, et par suite, I et UAB sont en phase. Donc, maintenant, on a 3 cas possibles pour le déphasage. 3 cas possibles. Je veux écrire ces cas maintenant. Maintenant, si, premier cas, si L oméga est supérieur à 1 sur C oméga, alors tangente phi est quoi? Tangente phi positif et par suite phi positif et par suite quoi? I en retard de phase sur quoi? Sur UAB. Deuxième cas. Remarquons, si 1 sur C oméga supérieur à L oméga, ça est supérieur à ça, alors tangente phi est quoi? Tangente phi négatif, alors phi est négatif, alors ça c'est négatif, donc I en avance de phase. I en avance de phase sur UAB. Troisième cas, c'est la dernière, c'est quoi? C'est L oméga égale 1 sur C oméga. Alors tangente phi égale à 0, alors phi égale à 0, alors I en phase avec UAB. Maintenant, remarquons bien. L oméga supérieur à 1 sur C oméga est en retard de phase sur UAB. 1 sur C oméga supérieur à L oméga est en avance de phase sur UAB. L oméga égale 1 sur C oméga est en phase. Remarquons bien et rappelez que la bobine tend à ramener I en retard de phase. Le condensateur tend à ramener I en avance de phase. C'est-à-dire comme il y a une compétition entre ces deux. La bobine va mettre le courant en retard, le condensateur va mettre le courant en avance. Lequel est dominant? Si L oméga est supérieur à 1 sur C oméga, I en retard, c'est-à-dire la bobine domine. Donc l'effet inductif, l'effet de la bobine, l'effet inductif domine l'effet capacitif. Et plus importe l'effet inductif est plus important que l'effet capacitif dans le circuit. Dans ce cas, ici, on peut dire que la bobine domine. Ici, 1 sur C oméga supérieur à L oméga, I en avance. La capacité domine. Ici, la capacité domine. 1 sur L oméga égale 1 sur C oméga. Les deux effets capacitifs et inductifs, c'est quoi? S'éliminent. L oméga égale 1 sur C oméga, les faits capacitifs et inductifs sont éliminés. Remarquons bien, si ça, par exemple, est éliminé, qu'est-ce qui reste? Ça, c'est quoi? UAB. UAB égale R plus R. Quoi? I. Remarquons. R plus R. Tout ça, ça c'est I. Ça, c'est UAB. Remarquons, UAB égale RI. Le circuit est purement résistif. Les deux effets sont éliminés. I en phase
Que veut dire I en phase? Qui met le courant en phase? Seulement le conducteur oméga, donc le circuit est résistif. Lorsque L oméga égale 1 sur C oméga, ce facteur est éliminé. UAB égale R plus RI, donc la tension aux bornes du UAB est celle donc la tension UAB c'est égal R plus RI. On voit immédiatement que UAB et I sont en phase. Le circuit est purement résistif. Comme s'il n'y a pas ni inductance ni capacité, le circuit est équivalent à ses résistances. Donc ici on dit le circuit est résistif. Donc le facteur qui représente l'inductance, c'est L oméga. Le facteur qui représente la capacité, c'est 1 sur C et oméga. Si L oméga est supérieur à 1 sur C oméga, le circuit est inductif, la bobine domine, l'effet de la bobine domine. 1 sur C oméga est supérieur à L oméga, le circuit est capacitif, la capacité domine. Si les deux facteurs L oméga et 1 sur C oméga sont égaux, on dit que le circuit est quoi? Est résistif. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, comment je peux déterminer UM en revenant aux équations 1 et 2? Je veux élever au carré les deux membres de la première équation et les deux membres de la deuxième équation et en ajoutant, puis je veux ajouter les deux équations membre à membre après le élever au carré. Maintenant, élevons 1 au carré et plus 2 au carré. Qu'est-ce qu'on obtient? 1 au carré, c'est U carré M sinus carré phi égale L oméga moins 1 sur C oméga au carré I carré M. U carré M cosinus carré phi, ça c'est pour la deuxième équation, c'est R plus R au carré I carré M. En ajoutant ces deux membre à membre, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens U carré M facteur commun sinus carré phi plus cosinus carré phi. Et ici, je veux prendre quoi? I carré M facteur commun. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je veux mettre? L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Ici, je veux noter ça RE. RE, c'est-à-dire résistance équivalent, plus RE au carré. Donc, ça, c'est 1. Qu'est-ce que j'obtiens? UM égale racine carrée. Ici, IM. On obtient L oméga moins 1 sur C oméga au carré plus RE au carré. Ça, c'est l'amplitude. Mais maintenant, toujours, on préfère d'étudier I en fonction de U, IM, UM sur racine quoi? L oméga moins 1 sur C oméga au carré plus RE au carré. Maintenant, et ultérieurement, on va étudier cette fonction, comment on varie en fonction de oméga, mais en conservant l'amplitude aux bornes de ce dipôle constante. Maintenant, une troisième application, on a le dipôle ou le circuit RLC série. R est un conducteur ohmique de résistance 100 ohms. La bobine a une inductance réglable L, mais selon cette figure, la bobine ne possède pas une résistance, la résistance est négligeable.
et un condensateur de capacité 12 microfarad. Le circuit est traversé par un courant I égale 0,1 sinus 1000 pi t. I en ampères, T en secondes, c'est le système international. Déterminer la condition satisfaite par L pour que I et UAM, le courant qui traverse le circuit et UAM sont en phase, le circuit est capacitif, le circuit est inductif. Quand est-ce que I et UAM sont en phase? C'est le cas d'un circuit résistif. Le circuit est capacitif, le circuit est inductif. Toujours dans un circuit RLC, le circuit peut être résistif, capacitif ou inductif, et ça selon quoi? Selon les valeurs de quoi? De L oméga et 1 sur C oméga, l'une par rapport à l'autre. Si L oméga est plus grand que 1 sur C oméga, on dit que le circuit est inductif. Si L oméga inférieur à 1 sur C oméga, le condensateur dominant, le facteur condensateur dominant, donc le circuit est capacitif. Et finalement, lorsque L oméga égale 1 sur C oméga, le circuit est résistif et par suite, I et UAM sont en quoi? Sont en phase. Toujours dans le cas où le circuit est purement résistif, la tension et l'intensité du courant sont toujours en quoi? En phase. Maintenant, en se basant sur cette idée ou sur ces conditions, je peux répondre à chacune de ces trois questions. Dans la partie A, I et UAM sont en phase, c'est-à-dire le circuit est résistif, ça c'est la condition. L oméga égale 1 sur C oméga. Tout le monde d'accord? L oméga correspondant à la bobine, à l'effet de la bobine, 1 sur C oméga correspondant à l'effet de quoi? Du condensateur. Lorsque ces deux effets sont égaux, le retard ou l'avance de phase de I sur UAM disparaît. Maintenant, je vais déterminer L égale 1 sur C oméga carré. Mais c'est quoi oméga? Oméga, ce n'est autre que la pulsation. La pulsation ici, c'est combien? C'est 1000 pi t. Ça, c'est oméga. Je peux déterminer oméga à partir de quoi? De l'équation de l'intensité instantanée du courant. Et par suite, ça c'est 1 sur 12 microfarads, c'est 12 fois 10 moins 6 fois 1000 pi quoi au carré. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient L égale 8,4 fois 10 moins 3 quoi Henri, ou L égale 8,4 millihenry. Si L égale à 8,4 millihenry, alors I et UAM sont en quoi? Sont en phase. Tout le monde d'accord? Ok. Maintenant, dans la deuxième question, le circuit doit être capacitif. C'est facile. L'effet capacité domine, c'est-à-dire l'effet capacité c'est 1 sur C oméga doit être supérieur à quoi? À L oméga. Et par suite, L doit être inférieur à 1 sur C oméga carré. En connaissant oméga, comme précédemment, on trouve que L doit être inférieur à 8,4 quoi millihenry. La valeur de 1 sur C oméga carré, c'est 8,4 fois 10 moins 3 henry. Donc, la condition satisfaite par L pour que le circuit soit capacitif, c'est L doit être inférieur à 8,4 millihenry. La dernière question, le circuit doit être inductive, c'est-à-dire L oméga doit être supérieur à 1 sur C oméga. Qu'est-ce qu'on obtient? Tout facilement, c'est L doit être supérieur à 8,4 millihenry. Tout le monde d'accord?
Tout le monde d'accord?